Emmanuel Dutheil, Hmm. une nouvelle balade chez les rois, les reines et leurs châteaux. Où partons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous, ce week-end, on part au Kokyo. C'est le Ah. palais impérial de Tokyo, au Japon. C'est un État dans l'État. Imaginez, ce complexe est à lui seul plus grand que la principauté de Monaco. Je ne sais pas dire ça en même temps. Bah, c'est pas dur, mais quand même, c'est un petit peu grand quand même. Hein. La plus grande partie du palais n'est pas accessible au public. L'intérieur est ouvert seulement 2 jours par an. Le jour de l'anniversaire de l'empereur, alors ça vient de changer, maintenant c'est le 23 février, et le 2 janvier pour le nouvel an. Tout est au millimètre, la vie de la famille impériale est codifiée, le protocole et les traditions sont d'une lourdeur absolue. Les choses évoluent là-bas très 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 lentement. L'ancien empereur Akihito et son épouse ont pourtant essayé, à coups de toutes petites touches, de faire évoluer ce carcan si rigoureux. Ils sont par exemple allés au chevet de leur peuple après Fukushima. Ils ont serré des mains. Ça peut paraître anecdotique, mais oui, c'était une révolution, au même titre que son abdication, qui là a été un véritable séisme. On peut dire que c'était grosso modo le premier à le faire, mais il était très fatigué par la tâche, et son fils Naruhito, qui lui ressemble beaucoup, qui a repris le flambeau au printemps dernier. Et alors ce Naruhito, est-ce qu'il compte lui aussi faire évoluer les choses ? Ça va être lent. Il a ouvert, en montant sur le trône, l'ère Reiwa, ça veut dire la belle harmonie. Chaque règne est en effet associé à une nouvelle ère. Mais voilà, on ne change pas comme ça le trône du chrysanthème. C'est comme cela que s'appelle la lignée impériale. C'est la plus vieille monarchie au monde encore sur le trône. L'avantage de Naruhito, c'est qu'il est relativement jeune. Il vient d'avoir 59 ans. Il est marié à Masako, une diplomate très talentueuse, polyglotte, mais qui a été en partie détruite par le poids de la monarchie japonaise. Elle a enchaîné les dépressions au point de ne plus pouvoir apparaître pendant des années ou presque en public. Elle a eu beaucoup de mal aussi à supporter de ne pas réussir à avoir un garçon. Le couple a seulement une fille. Un stress énorme, parce qu'au Japon, le pouvoir ne se transmet que d'homme en homme. Heureusement, le frère de Naruhito a eu un garçon qui va bientôt avoir 13 ans. Depuis qu'elle est impératrice, il faut quand même reconnaître qu'elle assume bien ses obligations. Elle était là, par exemple, il y a quelques semaines pour la visite du couple Macron. Dans tous les cas, elle est très occupée, puisque parmi ses missions, elle est responsable de la Momijama Imperial Kukonri, une ferme séricole située dans le parc du Palais Impérial, et elle doit personnellement veiller au respect de la production de soie. Ça va de soi. Merci Emmanuel Dutheil.